Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le fonctionnement du véhicule nécessite l'utilisation de divers dispositifs de mesure et de contrôle. Certains d'entre eux sont déjà installés dans la voiture et les informations qu'ils fournissent sont transmises à l'ordinateur de bord. D'autres, en revanche, doivent être utilisés par le propriétaire du véhicule lui-même. Pour garantir un fonctionnement sûr et sans problème d'une voiture équipée d'un moteur à combustion interne, il est extrêmement important de surveiller l'état du système d'alimentation en carburant. À cette fin, des manomètres spéciaux sont utilisés pour déterminer la pression. Il ne s'agit pas des appareils les plus complexes en termes de conception, qui peuvent être facilement achetés ou assemblés de leurs propres mains. Chaque automobiliste décide lui-même de l'option à choisir. Pourquoi mesurer la pression? L'automobiliste moderne qui possède un véhicule relativement récent dépend fortement du fonctionnement des capteurs et des appareils de mesure, dont les informations sont transmises à l'unité de contrôle électronique, puis affichées sur l'écran de l'ordinateur de bord ou sur le tableau de bord. Les signaux et erreurs correspondants indiquent clairement où et quoi s'est produit et quelles mesures doivent être prises. Dans le même temps, la voiture peut indiquer la présence de problèmes par une perte de vitesse, des tentatives infructueuses de démarrage du moteur, des secousses à l'accélération et d'autres symptômes. Il est très difficile de comprendre immédiatement ce qui ne va pas avec la voiture. Parfois, le propriétaire de la voiture commence à vérifier de nombreux mécanismes différents, à démonter les éléments du moteur, mais ne trouve toujours pas la cause du problème. Avant d'entreprendre toutes ces actions complexes, il est fortement recommandé de vérifier la pression dans la rampe d'alimentation. Si elle est inférieure à la normale, cela simplifiera grandement la recherche de la cause du dysfonctionnement. Dans le cas de la pression du système d'alimentation en carburant, il n'est pas utile de se fier à l'écu. Le calculateur n'est pas responsable du contrôle de ce paramètre. Ce n'est que dans le cas d'une chute importante de la pression, lorsqu'elle commence à affecter négativement le fonctionnement d'autres systèmes, que le défaut peut être détecté par d'autres capteurs. Mais il n'est pas utile d'en arriver là. Le contrôle du système d'alimentation en carburant nécessite un manomètre approprié. Il peut être acheté ou fabriqué de vos propres mains. À l'aide de ces manomètres, on vérifie sous quelle pression l'essence est fournie dans la rampe. Si les mesures révèlent un manque de pression, c'est qu'il y a un problème avec le moteur. Ce problème doit être résolu avant que ne se manifestent des signes de dysfonctionnement plus graves que des tressaillements. En mesurant la pression à l'aide d'un manomètre, la pression normale est généralement d'environ 2,5 atmosphères. Ces valeurs sont considérées comme normales si les mesures sont effectuées au ralenti. Si le conducteur appuie légèrement sur la pédale d'accélérateur, l'appareil de mesure indiquera déjà une pression comprise entre 3,0 et 3,2 atmosphères. Lorsqu'il y a un écart par rapport à la norme, il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau de la pompe à carburant, régulateur de pression, des injecteurs, des filtres, etc. Le contrôle de la pression est essentiel si vous disposez d'un moteur diesel ou d'un moteur à injecteur. Si la pression n'est pas conforme aux normes, le carburant ne pourra pas faire face à la résistance créée par les injecteurs. Par conséquent, le moteur commencera à mal fonctionner et la consommation de carburant augmentera. Pour que l'automobiliste puisse obtenir des informations sur l'état du système d'alimentation en carburant, il est envisagé d'utiliser un manomètre. Ce manomètre est branché en parallèle et n'interfère pas avec le fonctionnement normal du système d'alimentation en carburant. Recommandations pour la sélection. Pour pouvoir contrôler périodiquement et en tant que de besoin le fonctionnement du système d'alimentation en carburant et son état, on ne peut se passer de manomètre. Il suffit que l'automobiliste dispose d'un tel appareil. Il suffit de déterminer à l'avance lequel est nécessaire et lequel est adapté aux tâches prévues. Pour vérifier le manomètre destiné à contrôler la pression dans le système d'alimentation en carburant et obtenir des paramètres précis. Lors de la mesure, il est recommandé de choisir un appareil de qualité. Si vous vous adressez au vendeur, vous rencontrerez une grande variété de modèles et de fabricants. Mais le rôle principal sera joué par la conception et les caractéristiques techniques de l'appareil. Tous ces appareils se répartissent en deux grands groupes. Analogiques. Ils sont également mécaniques. Ils sont représentés sous la forme d'une flèche et d'une échelle de mesure. Grâce à eux, l'utilisateur peut voir quelle est la pression dans la rampe d'alimentation. La conception des appareils analogiques est aussi simple que possible, ce qui leur confère un avantage évident, la fiabilité. Si vous comprenez correctement les nuances de l'application, les paramètres affichés correspondront à la pression réelle dans le système.
c'est-à-dire que l'erreur sera insignifiante. Les dispositifs mécaniques présentent toutefois un inconvénient. Il s'agit d'une plage d'erreur assez large. Elle est particulièrement prononcée lorsque l'appareil est entre les mains d'un automobiliste inexpérimenté. La demande de manomètres analogiques reste néanmoins élevée. À bien des égards, cela s'explique par leur faible coût numérique. Le manomètre numérique est une alternative au manomètre mécanique et une version plus moderne du manomètre. Il se caractérise par des résultats plus précis et une erreur minimale. Pour un tel plaisir, vous devrez payer un peu plus cher que pour la version analogique. Toutes les données sont affichées sur l'écran pendant la mesure. En même temps, l'utilisateur peut choisir entre différentes unités de mesure, ce qui rend l'appareil numérique plus fonctionnel et plus polyvalent. L'exactitude de la mesure dépend directement de la classe de précision. Il est donc important de choisir intelligemment un appareil adapté à la mesure de la pression dans la rampe de ravitaillement. Lire aussi, sur un véhicule tout-terrain. Minimiser la charge sur le véhicule. Certaines personnes utilisent activement un manomètre pour pneus, c'est-à-dire un appareil destiné à contrôler la pression des pneus d'un véhicule. Il n'y a rien de surprenant à cela, car les appareils de mesure de la pression des pneus, de l'huile et du carburant fonctionnent selon un principe identique. Mais il existe certaines particularités qu'il convient de connaître avant d'acheter un appareil prétendument multifonctionnel. Pour mesurer la pression dans la rampe du système d'alimentation en carburant de la voiture, les valeurs limites doivent se situer entre 5 et 7 atmosphères. Si l'on mesure la pression atmosphérique, l'intervalle varie de 16 à 20 unités. Si vous prenez un manomètre et que vous le connectez à la rampe d'alimentation en carburant, l'erreur sera très importante. L'appareil ne sera pas en mesure d'afficher les paramètres corrects. Et même les dixièmes de fraction jouent un rôle ici. Lorsque vous choisissez un appareil de mesure analogique, assurez-vous que l'échelle proposée est facile à lire. Parfois, la police de caractère est très petite ou l'échelle est divisée d'une manière qui n'est pas tout à fait claire et facile à lire. Par ailleurs, la limite de mesure doit être de 5 A. Si vous avez choisi le modèle, vérifiez enfin l'étanchéité de toutes les connexions. C'est extrêmement important, car vous allez devoir travailler avec du carburant. En ce qui concerne les appareils numériques, chacun décide de les acheter ou non. Leur coût est nettement plus élevé que celui des manomètres mécaniques ou analogiques. Et ces coûts ne se justifient pas toujours. Si votre situation financière le permet et que vous ne regrettez pas de dépenser cet argent pour un manomètre, n'hésitez pas à l'acheter. Il est préférable d'opter pour des appareils de marque réputée, d'une grande précision. Réglage. La jauge elle-même doit être ajustée ou réglée pour vérifier la pression du carburant dans le système de votre véhicule. Cette procédure implique l'utilisation d'une jauge de référence spéciale à ressort. La pression dans le système est modifiée et la flèche de l'appareil de mesure est ajustée en conséquence. Cela permet d'obtenir les paramètres les plus précis. Le réglage s'effectue en tournant le volant d'une presse à vis conçue pour mesurer les valeurs de pression. En agissant sur la vis et en déplaçant les tiges, on ajuste la position optimale de la flèche du manomètre mécanique. Il faut d'abord régler la valeur initiale, puis ajuster progressivement toute la longueur de l'échelle de l'appareil. Une telle procédure peut difficilement être réalisée de manière autonome. Cela n'est pas nécessaire si vous achetez un nouveau manomètre. Si des imprécisions apparaissent au fur et à mesure de l'utilisation, l'erreur s'accroît. L'appareil peut être envoyé pour être ajusté par un professionnel. Pour un automobiliste ordinaire qui ne s'occupe que de l'entretien périodique de sa propre voiture, la procédure n'est pas la plus obligatoire. Il est parfois plus facile d'acheter un nouveau manomètre que de chercher des laboratoires et des spécialistes pour le régler. Pour contrôler la pression à l'intérieur du système d'alimentation en carburant d'un véhicule, on utilise souvent des régulateurs de pression de carburant spéciaux dotés d'un manomètre à réglage manuel. Il est généralement installé à la place du régulateur d'origine dans les voitures équipées d'un moteur à injecteur. Un tel dispositif a un effet positif sur les performances des injecteurs, ce qui permet au propriétaire du véhicule de pomper plus de carburant dans les cylindres du moteur. La puissance est ainsi augmentée. Le régulateur à pression réglable est supérieur au dispositif standard, car il permet de modifier les paramètres du flux d'essence sous pression. Lire aussi, restauration des parties chromées de la voiture contre l'oxydation. Manomètre fait maison. La procédure de mesure de la pression du carburant dans le système du véhicule concerné est obligatoire et doit être effectuée périodiquement par le propriétaire du véhicule. Il est donc nécessaire de disposer d'un appareil de mesure. Si vous ne souhaitez pas acheter un manomètre d'usine, vous pouvez assembler un dispositif maison. De plus,
Cette procédure n'a rien de compliqué. L'auto-assemblage du manomètre vous permet d'économiser de l'argent et d'acquérir une expérience supplémentaire dans la fabrication d'appareils efficaces et utiles de vos propres mains. Le choix des composants pour l'assemblage ultérieur joue un rôle important dans l'exactitude du travail de la jauge de carburant faite maison. Le modèle comprendra les éléments suivants: manomètre. La jauge elle-même devra encore être achetée. Mais ici, vous pouvez vous contenter d'un manomètre mécanique ordinaire conçu pour contrôler la pression de l'huile. Il coûte littéralement 100 roubles et dispose d'une échelle de mesure optimale, contrairement au dispositif pneumatique. À cet égard, un manomètre pour voiture VAT se fait parfaitement l'affaire. Raccord d'essence. Il faudra le dévisser et installer le tuyau à la place du régulateur de pression d'huile. Si le filetage n'est pas adapté à la connexion, vous devrez acheter un adaptateur. Douille d'adaptation. Attention au choix des filetages. Ce modèle nécessite un filetage marqué 7/16-20 UNF. Il ne sera pas difficile de trouver un tel connecteur. Il ne coûte qu'1 centime. Filtre à essence. Il est nécessaire d'utiliser précisément les connecteurs inclus dans la conception du filtre. Achetez des filtres bon marché, car il est inutile d'acheter des dispositifs coûteux. Retirez les raccords du filtre. Pour un montage plus aisé et plus pratique, vous devez aplatir un peu les extrémités. Si vous le souhaitez et si c'est possible, certaines personnes fraisent elles-mêmes le raccord à la bonne taille. 4 colliers de serrage. Pour une fixation solide qui ne laisse pas passer l'air. Ainsi, il sera possible de mesurer avec précision les paramètres de pression dans la rampe d'alimentation. Tuyau de carburant. Achetez un produit d'une longueur d'au moins 1 mètre. Dans le cas contraire, il peut s'avérer insuffisant. Connecteur pour le système d'alimentation en carburant. Il ressemble extérieurement à la lettre Y. Sa recherche ne devrait pas non plus poser de problème. Il ne reste plus qu'à connecter tous les composants entre eux et à vérifier le fonctionnement de l'appareil. Procédure d'assemblage. Si vous avez correctement sélectionné tous les composants, l'assemblage ne prendra que quelques minutes. Mais il est préférable de ne pas se presser, de tout vérifier minutieusement et de procéder étape par étape. Pour commencer, le tuyau de carburant acheté est divisé en 3 sections. Vous aurez besoin de 2 sections de longueur à peu près égale, ainsi que d'un petit élément du tuyau. Prenez maintenant le connecteur du système d'alimentation en carburant. Le tuyau de carburant est raccordé. Des colliers de serrage sont utilisés pour sécuriser la connexion. Veillez à vérifier que tous les points de connexion sont bien serrés. Dans le cas contraire, les mesures seront incorrectes et vous ne pourrez pas obtenir d'informations précises sur le fonctionnement du système d'alimentation en carburant. À l'une des extrémités du tuyau de carburant, vous raccordez l'appareil de mesure, c'est-à-dire le manomètre que vous avez acheté précédemment. C'est également à ce niveau que les raccords et les colliers de serrage sont utilisés pour assurer une connexion étanche. À ce stade, le travail peut être considéré comme terminé. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Vous disposez maintenant d'un appareil complet qui vous permet de mesurer la pression à l'intérieur du système d'alimentation en carburant de votre véhicule. Pour effectuer les mesures, vous devez connecter une extrémité libre du tuyau à l'entrée de la rampe d'alimentation. L'autre est relié à la sortie du filtre à carburant. Grâce à ce dispositif maison, vous pouvez à tout moment vérifier la pression dans le système et prendre les mesures appropriées en cas de détection d'écart par rapport à la norme et de dysfonctionnement. Mais si l'option d'auto-assemblage de la jauge à carburant ne vous convient pas, il est beaucoup plus facile d'acheter un produit d'usine prêt à l'emploi. Dans ce cas, chaque propriétaire de voiture décide lui-même comment faire mieux et quoi choisir.